Fratelli Tutti, c'est le titre de la dernière encyclique du pape François, publiée le 3 octobre dernier. Pour en parler dans ce nouveau Club des Hommes en Noir, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'abbé Grégoire Sellier, le père Jean-François Thomas, le père Michel Viaud, et celui qui a accepté, un peu pris au piège après notre dernière émission où il était présent comme éditeur, celui qui a accepté de rejoindre comme le nouveau laïc de l'étape, si je puis dire, le Club des Hommes en Noir, Jean-Pierre Maugendre. Je suis très honoré, comme je vous le dis. Mais c'est nous qui sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous nous ferez profiter de vos connaissances et de vos lectures, et surtout de votre avis de laïc, qui va un petit peu tempérer. Nous en parlions la fois dernière sur cette place importante à donner aux laïcs. Alors, une encyclique sur la fraternité universelle par le pape François. Là aussi, première question très générale. Comment vous recevez cette encyclique? Est-ce que c'était un thème auquel vous vous attendiez que le pape évoque, après l'écologie par exemple, évoque la fraternité universelle? Abbé Grégoire Sellier. Moi, je voudrais juste d'abord commencer par une petite chose très matérielle. C'est un texte énorme. Non, mais je veux dire, on sent une souffrance là. 287 numéros avec autant de notes. Hein, ouais. C'est pas raisonnable, c'est pas lisible. On est saturé. Et puis une autre chose aussi matérielle. Mais pardon, mais Jean-Paul II nous offrait aussi des encycliques très longues. Voilà, je ne pense pas que ça soit. C'est pas plus raisonnable. Bon. Et puis non, mais c'est pas nouveau en tous les cas. C'est pas nouveau, mais malheureusement, on est étouffé sous des documents que personne ne peut ni lire sérieusement, ni encore moins résumer et avoir une idée claire. Et l'autre chose, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais je trouve ça quand même tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a 90% d'autocitation. Oui. Je trouve ça... Non, normalement, 60%, une citation... 60%. Voilà, oui, une citation, normalement, se réfère à une autorité qui va je dirais, booster notre texte, lui donner de la valeur. Et là, c'est de l'autocitation. Je dis pas que, mais je trouve ça comme méthode. C'est inhabituel dans les textes pontificaux. C'est nouveau. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Je pense que c'est Jean-Paul II qui a dû lancer ça, il me semble. Mais je trouve ça. On a l'impression que vous parlez d'une mode. Non, mais je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je dirais s'auto-citer à longueur de texte, ça me paraît extraordinaire. Donc c'est le côté très matériel de ces choses qui de ce fait-là sont, à mon avis, relativement illisibles et qui donc perdent de la portée simplement par leur présentation matérielle, il me semble. Et vous attendez, pour en revenir à ma question, est-ce qu'il traite de la fraternité universelle? Pas plus que ça, mais bon, peut-être que je ne suis pas de très très près non plus l'actualité Je vais retourner ma question. Est-ce que c'est un thème urgent, essentiel, important pour nous chrétiens aujourd'hui? Donc on va essayer d'aborder ça. En fait, c'est une encyclique politique, on va dire, c'est une encyclique politique. Il dit social, voilà, mais ce n'est pas quelque chose que je lui reproche, mais je trouve que il donne des leçons, c'est un grand donneur de leçons théoriques, et je trouve que je me dis où dans cette encyclique se trouvent les peuples, avec leurs demandes, leurs exigences, leurs souffrances, où se trouvent les gouvernants qui agissent et qui essayent de faire, avec leurs défauts, ce qu'ils peuvent, et notamment une cécité, je trouve. Hein, depuis 50 ans, on nous parle des signes des temps, eh bien je trouve une cécité sur ce phénomène important et qu'il faut vraiment analyser, qui s'appelle la montée mondiale des populismes, que je ne partage pas forcément, mais qui indique
Qui dit quelque chose. Voilà, qui dit que les peuples sont en demande d'un certain nombre de choses et effectivement sont en demande d'autorité, de protection, de frontières. Il y a dans cette encyclique une haine des frontières qu'il appelle la théologie des murs, là, je sais pas quoi, la culture des murs, par rapport justement à cette montée des populismes à travers le monde. Je pense qu'ils ne font pas du tout attention aux signes des temps tels qu'ils se présentent réellement. Mon père, sur la thématique, la fraternité universelle, je repose un peu ma question, c'est un thème important pour nous chrétiens aujourd'hui, ça répond à des besoins de l'Église, à les besoins de l'humanité plus largement. Ah bah, bien entendu, parce que je crois que parmi dans les crises, dans les défauts de l'Église moderne, on peut penser qu'il y a, enfin, je crois à juste titre, qu'il y a un manque de fraternité. Un manque de fraternité entre les membres de l'Église, que ce soit entre laïcs et clercs, et même entre clercs. Sauf ici. Sauf ici, nous essayons d'être courtois. Mais il y a tout de même des esprits de chapelle et des jugements à l'emporte-pièce dans l'Église qui sont quand même fâcheux. Il y a un manque de fraternité certain, et c'est quand même grave chez les chrétiens. Maintenant, ce plan de la fraternité universelle, oui, je pense qu'il faut en parler, parce que on a bien vu, par exemple, que dans cette affaire de pandémie dont nous ne sommes pas encore sortis, il y a quand même eu du chacun pour soi au niveau des pays qui n'ont pas communiqué peut-être tout de suite ce qu'ils auraient dû communiquer, et puis alors il y a une cacophonie du point de vue des dirigeants et du point de vue des médecins. Bon, là aussi, il y a un manque de fraternité professionnelle. Un médecin, il est là d'abord pour soigner et pas pour veiller à ce que certaines statistiques plaisent aux gouvernants. Et il y a il y a une fraternité d'Hippocrate et de son serment qui nous serait bien utile de rappeler pour mettre les gens devant leurs responsabilités. Alors maintenant, il faudrait voir, effectivement, je termine là-dessus, c'est vrai que la question des frontières et la question du populisme est une grave question, parce qu'on ne peut pas défendre la famille, comme le fait d'ailleurs très bien le pape. Là-dessus, il est très sensible aux questions de la famille. On ne peut pas défendre la famille si on ne défend pas la patrie. Les deux choses vont ensemble. Alors on va me dire, ça rappelle peut-être des souvenirs d'associations, mais c'est pas parce qu'un tel a dit, il y a des tas de gens qui ont dit notre père dans leur vie et qu'il faudra peut-être pas citer ici, mais c'est pas parce qu'ils l'ont dit qu'il faut plus le dire, vous comprenez. Bon, or la défense de la famille, c'est la même idée que la défense de la patrie à une plus grande échelle. Voilà. Et que la question des frontières n'est pas forcément... Les frontières sont peut-être pas forcément des murs, mais elles peuvent être des révélateurs de sens quant à son origine. Et si on est coupé de ses origines, et c'est d'ailleurs redit dans le texte, il insiste sur les origines religieuses et culturelles aussi de l'Europe. Je l'ai trouvé dans le texte, ça aussi. Bon, donc voyez-vous, il faut là aussi voir à chaque fois où il est question des murs, et où il est question de cette attaque qui peut... Si c'est lu trop vite, effectivement, on va dire qu'il passe à côté. Mais si on lit bien dans quel contexte c'est dit, je crois qu'il ne passe pas à côté. Nous allons en reparler. Père Thomas, je vous laisse la parole sur Oui, sur la question que vous avez posée. Sur la thématique. La thématique, oui. De l'encyclique. Donc la fraternité... la fraternité universelle, c'est ça, est-elle une question importante pour les chrétiens aujourd'hui? Mais d'après ce que j'ai pu lire, il ne s'adresse pas d'abord aux catholiques, pas même aux chrétiens d'ailleurs. Il s'adresse à tous les hommes, mais plutôt à ceux qui sont en dehors de toute église. Quand il parle des chrétiens, généralement, c'est pour les critiquer, pour les condamner. Vous parlez en général ou dans ce texte-là? Dans ce texte-là, oui. Et en général, c'est plutôt sa tendance, oui, on peut dire. Mais là, c'est très très marqué de toute façon. Donc il y a une condamnation systématique des chrétiens, et tout particulièrement des chrétiens européens. Bon, les autres trouvent plus grâce à ses yeux. Donc tout est lu sous une lorgnette qui vient... Je dirais pas que c'est une lorgnette romaine, non. C'est une lorgnette qui vient d'ailleurs. D'Argentine. Peut-être d'Argentine, oui, ou peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, c'est un texte, comme l'a dit M. l'abbé Sellier, qui est horriblement long et très confus, très très chaotique.
Donc, si c'était un texte à présenter pour un master, par exemple, c'est un texte qui ne passerait pas. Voilà, le plan est très chaotique, les répétitions sont très nombreuses, la pédagogie. les idées sont très décousues, et comme il le dit au départ, ce n'est pas la réflexion d'un souverain pontife sur un thème particulier. Ce sont ses réflexions personnelles, oui, ça m'a marqué, inspirées par des convictions chrétiennes, mais pas uniquement, fondées. Oui, mais pas fondées sur des convictions chrétiennes. Et là, on voit bien d'ailleurs que dans le texte, c'est quand même étonnant. Enfin, il fait référence avec des propos très louangeurs, des références à cet imam avec lequel d'Abu Dhabi, oui, c'est ça, Al-Tayef, avec lequel il a écrit ce texte très discutable à Abu Dhabi. Et dont nous avions discuté d'ailleurs. Voilà. Et dont la fin était mal traduite d'ailleurs, hein, sur la question de la sagesse, c'était mal traduit. Oui, Jean-Pierre Maujourde, pour terminer sur cette Alors, sur introduction. la fraternité universelle, je pense déjà il y a quelque chose qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. C'était l'annonce de la canonisation du père de Foucauld, qui était prévue pour le mois d'octobre. Puisqu'en fait, dans ce texte, le pape François dit, je rebondis un peu ce que vient de dire le père Thomas, en fait, c'est pas... Ce texte, il nous le dit à plusieurs reprises, il est écrit à 4 mains. C'est-à-dire, il a écrit, mais plusieurs fois dans le texte, il dit tout cela a été fait en collaboration avec mon ami, l'imam Al-Tayeb, de la mosquée Al-Azhar, etc. Voilà, donc c'est... Et puis, il y a ce jeu, on en a parlé tout à l'heure, moi, ça m'a donné le sentiment, parce que plusieurs fois, il le dit, c'est écrit à 4 mains. Et puis, sur cet aspect universel également, on est quand même un petit peu surpris. Ce sont les dernières lignes du texte, dans lequel il dit, voilà, je me suis beaucoup inspiré pour travailler ce texte de Martin Luther King, qui est un pasteur baptiste, de Desmond Tutu, qui est un archevêque anglican sud-africain, et du Mahatma Gandhi, donc qui était un hindou. Voilà. Alors, je dirais, dans l'histoire des encycliques, on n'était pas habitué à ce que les textes soient coécrits avec un imam et que la référence, ce soit des gens qui ne soient même pas catholiques. Donc, sur l'aspect extérieur, un petit peu que vous évoquez, il y a déjà ça qui surprend le lecteur, même le plus profane et le moins averti. Merci Jean-Pierre de cette approche. Dans l'article du Figaro qu'il a consacré à la présentation de l'encyclique, Jean-Marie Guénois, qui est un observateur quand même très, très attentif et un bon connaisseur de la vie de l'Église, commence son article en disant « Il est inhabituel qu'un pape parle de politique ». Est-ce que c'est si inhabituel et si... Non. Oui, non, je pense pas. J'étais très surpris en fait, voilà, parce que normalement le pape a parlé de politique. Voilà, je pense que s'il relie effectivement un certain nombre d'encycliques et de documents romains, disons depuis Pie IX, il y a des interventions sur le domaine qu'on appelle effectivement social, comme il le dit, encyclique sociale, qui touchent effectivement sur l'ordre politique, sur l'ordre économique, etc. Donc, ce Quadragesimo Anno de Pie XI, par exemple, intervient sur le juste salaire, par exemple. C'est quand même une question économique centrale. De politique économique. Voilà, la politique économique qui n'est pas rien. Voilà, donc non, ce n'est pas en tant que tel. Après, si vous voulez, il y a, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé, il y a un élargissement, si vous voulez, des thématiques qui fait, me semble-t-il, que petit à petit, les papes s'éloignent quand même de leur rôle central, si vous voulez. Les papes, vous dites. Voilà, les papes successifs, mais Pie XI, etc., a commencé ça. Pas d'une façon, de la même façon que le pape François, mais à parler de tout et de rien, il y a un moment où il faut aussi qu'ils restent sur leur domaine propre et direct. Ils ont en soi, sous la lumière de la foi, compétence sur tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent discuter tout le temps de tout, me semble-t-il. Mais c'est pas le pape François qui l'a... C'est un aboutissement beaucoup plus large encore que ses prédécesseurs, mais il n'est pas le premier à intervenir un petit peu sur tout. J'aimerais aussi votre réaction sur le fait, le père Thomas l'a signalé il y a un instant, sur le fait que le pape écrit « Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion ». J'allais dire, en tant que laïc, puisqu'on en parle, ce que j'attends du pape, c'est pas tellement qu'il livre une réflexion parmi d'autres, comme un auteur, un penseur, un philosophe ou même un théologien quelconque. Ce que j'attends de lui comme laïc, c'est qu'il m'enseigne
la doctrine de la foi, au regard peut-être des questions qui se posent de manière plus prégnante et plus forte dans un contexte précis, mais pas une réflexion. Même si on a beaucoup de... on peut avoir beaucoup de révérence envers le Saint-Père, sa réflexion en tant que telle ne m'intéresse pas, si je puis dire. Pas plus qu'un autre, en tous les cas. Est-ce que c'est le rôle d'une encyclique de livrer une simple réflexion ? Voilà, le statut juridique d'une encyclique, qui est censé être le document le plus solennel, est effectivement un organe de l'enseignement ordinaire du souverain pontife, du magistère ordinaire du souverain pontife, et doit effectivement enseigner et transmettre des éléments de la foi appliqués à la situation, plutôt qu'effectivement une réflexion personnelle. Je rappelle que l'un des papes précédents qui a fait des réflexions personnelles, c'est, me semble-t-il, Jean XXII, je crois, qui a prêché sur l'état des âmes après la mort. Bon, voilà, mais là ça lui a pas réussi. Ça lui a pas réussi. Voilà. Et justement, il a donné une réflexion, mais qui était justement une réflexion de théologien privé. Alors, une encyclique peut-elle être la réflexion d'un théologien privé ? Il me semble qu'il y a une contradiction entre le statut juridique du document et entre l'auteur, le statut juridique du document et ce qu'il nous propose. Il me semble qu'effectivement, c'est pas... sauf si c'est une simple manière de dire d'humilité apparente, mais sinon il y a quand même effectivement un problème. Avec un élément que je complète, plusieurs fois dans le texte, le pape nous dit « je rêve, ce serait merveilleux si, etc. » Bon. C'est Martin Luther King, voilà, c'est l'influence. Tout à fait ça. Mais j'ai fait un rêve. Je rebondis sur ce que disait Philippe Maxence. Voilà, les rêves du pape, c'est très intéressant, mais c'est pas fondamentalement ce qu'on attend de lui. Voilà. Et puis en plus, effectivement, comme nous avons dit, nous sommes dans l'ordre politique, qui est un ordre que j'appellerais lourd, parce que c'est quand même la vie des populations, la vie des êtres humains, les difficultés objectives. Et donc, je pense que ce genre de rêve se fracasse sur la réalité, et il faut être dans la réalité avec ses difficultés, etc. Parce qu'encore une fois, là, c'est quelque chose de très théorique, face... Et Dieu sait si je n'aime pas forcément nos gouvernants, face à des gouvernants qui sont les mains dans le cambouis à essayer de faire face à une réalité difficile et complexe, et de venir leur dire, moi j'ai des rêves, c'est très sympathique, mais il faudrait mieux nous éclairer et nous aider dans ce travail difficile et complexe pour équilibrer, par exemple, effectivement, pour équilibrer, c'est l'accueil, pour équilibrer l'accueil et le respect des populations en place qui ont le droit d'être protégées. On va y venir, je suppose. Parlons-en justement. Évidemment, le pape revient sur la place du migrant dans nos sociétés, dans notre monde, dans notre univers mondialisé. Comment vous avez, Père Thomas, reçu cette nouvelle approche? Ne regardez pas comme ça, vous m'intimidez. Cette approche du migrant et de la thématique plus largement de l'immigration. Oui, enfin, ce qu'il écrit sur le sujet, il l'a déjà répété 100 fois, donc il n'y a rien de nouveau. Il se cite beaucoup, d'ailleurs. Oui. Et il se cite constamment, là. Toutes ces interventions... Ça intéresse énormément tous ceux qui nous regardent, en fait, parce que c'est au cœur des drames contemporains que nous vivons. Alors, c'est très bien de parler du migrant, mais il n'en parle toujours qu'en sens unique. Il ne parle que des migrants qui arrivent en Europe, donc des migrants qui généralement sont à majorité musulmane, et qui s'installent en Europe. Donc voilà, il faudrait que toutes les frontières soient ouvertes. Il ne parle pas des autres types de migrations qui peuvent exister dans le monde. Par exemple ? Par exemple, il y a des déplacements de population qui existent en dehors de l'Europe, entre des pays asiatiques, etc. Ça, il n'en parle absolument pas. Donc il y a une focalisation, vous trouvez, sur l'immigration musulmane au sein de l'Europe. En Europe, en faisant le reproche à l'Europe de ne pas ouvrir suffisamment des frontières qui, de toute façon, n'existent pas et sont totalement ouvertes. Puisque les immigrés sont chez nous. Puisque les immigrés, de toute façon, passent et sont chez nous. Père Michel Viaud. Oui, il parle aussi, s'il parle du droit des migrants, il parle aussi du droit à ne pas migrer. Oui. Et ça, c'est très important, parce que, et s'il se cite aussi, c'est pour rappeler quand même un certain nombre de positions qu'il a prises justement sur les problèmes qui obligeaient les gens à migrer, et que la presse s'est soigneusement appliquée à ne pas citer. Et donc il a une position qui est quand même beaucoup plus nuancée. C'est vrai qu'il nous demande d'accueillir les migrants, et il a
référence au bon samaritain, mais il y a quand même des textes, enfin, il y a quand même des passages importants sur le droit de ne pas migrer, sur la responsabilité donc qu'ont les pays d'Europe, pour ne prendre par exemple que la France, dans la question des migrations. La France est responsable, par exemple, de la guerre en Libye. La guerre en Libye est une ânerie. Et on voulait aussi faire la guerre en Syrie, ce qui est aussi une ânerie. Tous les chrétiens d'Orient vous le diront, cela, c'est tout. Moi, j'ai la grâce et la chance d'être membre du Saint-Sépulcre. Donc nous sommes en relation constante avec les chrétiens d'Orient. Vous comprenez, on aurait écouté M. Hollande, on continuait la guerre en Libye de M. Sarkozy et de M. Bernard-Henri Lévy, et on allait aussi attaquer à Est-ce que le pape parle justement dans cette encyclique sur la fraternité universelle de la situation très particulière et extrêmement inquiétante, avec un degré d'urgence quand même très fort, des chrétiens d'Orient? Eh ben, c'est sous-entendu par le fait de notre droit. Ce n'est pas sous-entendu, absolument pas. Pour moi, le droit de ne pas migrer. Écoutez, le droit de ne pas migrer, c'est-à-dire... C'est vraiment en filigrane. Oui, mais parce que pour le reste, il en parle en détail. Alors bon, tout de même, il est pape. Et ne pas parler de la situation des chrétiens du Proche-Orient, pour moi, c'est un péché. Je comprends qu'il faudrait peut-être en parler plus, mais le droit de ne pas migrer, c'est quand même c'est un doigt tendu vers les puissances aussi bien américaines que françaises ou autres, qui ont fichu le bazar, et qui ont obligé, par les guerres stupides qui ont été menées là-bas, les gens à migrer. Mais la plupart des migrants ne proviennent pas des pays qui sont en guerre, c'est ça le problème. La plupart des migrants qui viennent actuellement en France, ce sont des gens qui proviennent d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Oui, mais ils en profitent. Oui, mais parce qu'ils profitent. Alors, on est à ce moment-là responsable de tout. Non. Des problèmes de tous les pays du monde. À partir du moment... Mais ils profitent. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Mais ils profitent de cette migration qui est venue d'abord justement de Syrie, qui a déclenché, qui a débordé sur le Maghreb, compte tenu de la manière désastreuse dont l'Algérie est menée. Oui, mais le pape ne fait aucune distinction dans son texte. Il parle de généralité. Oui, voilà, il n'entre pas dans les détails, voilà. C'est vrai, il n'entre pas dans les détails. Mais pour moi, le droit à ne pas migrer, c'est quand même un avertissement aux responsables des pays qui ont fait la guerre là-bas et qui ont, par exemple, il y avait la barrière de Libye, c'était quand même très important. On ne montait pas sur les bateaux de la mort du temps de Kadhafi. Oui, bien sûr. Avant de passer la parole à Jean-Pierre Maugendre, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Père Thomas. Vous estimez que le fait que le pape n'ait pas parlé explicitement, clairement, de la situation des chrétiens et du Proche-Orient, vous avez employé un mot fort, quand même. Oui, c'est un péché. En parlant de péché. C'est un péché d'omission, au moins. Mais je comprends tout à fait, parce que ça ne correspond pas au style et au contenu du texte. Encore une fois, il ne se préoccupe pas d'avoir une position chrétienne. Il parle au monde entier. Donc, il parle au monde entier comme étant le pape, donc... Je ne sais pas. Une encyclique, habituellement, c'est... Comme étant un leader religieux très écouté. Voilà, comme étant un leader religieux, mais et qui s'adresse à toutes les religions. Il s'adresse à toutes les religions, pas simplement à l'Église catholique. Donc tout ça est très entre parenthèses. Donc ça ne m'étonne pas que ce qui intéresse... Ça vous étonne pas, mais ça vous choque. De façon... oui, ça me choque considérablement. Mais ça ne m'étonne pas qu'il ne s'adresse pas directement aux problèmes relatifs à la foi chrétienne et à ce qui préoccupe les chrétiens aujourd'hui en Europe et dans le reste du monde. Non, puisqu'il s'adresse à tous. Mais tous les souverains pontifes, depuis les origines, ont toujours eu une prétention à pouvoir parler au monde entier. Oui, mais c'est toujours c'est pas un communautarisme, si je puis dire. Non, mais c'est toujours à partir de la doctrine chrétienne. Là, on voit bien, et il le dit, bon, il est inspiré certes par un certain nombre de convictions chrétiennes, c'est plutôt heureux, mais, oui, effectivement. Mais ce n'est pas un texte qui est fondé sur la doctrine chrétienne. C'est en cela que c'est un texte, une encyclique politique ou sociale qui est très différente des autres écrites par les papes précédents.
Jean-Pierre Maujean, sur ces questions des migrations, je me permets de livrer une réflexion et une anecdote historique. La réflexion, ça tourne autour de l'image, vous l'avez évoqué, mon père, du bon samaritain. Voilà, le Saint-Père fait appel, donne l'image du bon samaritain en disant, de la même manière que le bon samaritain a soigné le blessé, il faut accueillir les étrangers de la même manière. Bon, je crois qu'on peut faire deux remarques. D'abord, le bon samaritain, il n'a pas installé l'étranger chez lui, il l'a installé à l'hôtel. Et puis d'autre part, l'étranger avait vocation à repartir. Une fois que le blessé était guéri, il reprenait sa route. On n'est absolument pas dans cette situation, puisqu'aujourd'hui, les phénomènes de migration, c'est des gens qui restent, qui s'installent chez vous et ayant vocation à y demeurer. Donc la comparaison me paraît vraiment complètement boiteuse avec l'affaire du bon samaritain. Et puis deuxième élément historique, une petite anecdote qui, me semble-t-il, peut éclairer notre sujet. Nous sommes en 1291. 1291, c'est la fin du royaume latin de Jérusalem. Les croisés sont acculés à Saint-Jean d'Acre et il y a là un homme merveilleux qui s'appelle Nicolas de Hanape, qui est le patriarche de Jérusalem. Il s'est dépensé dans les combats, il a soigné les blessés, etc. Enfin bref, le moment arrive de rembarquer parce que les musulmans sont les plus forts. Et donc, il monte à bord d'un bateau, il y a un capitaine là, et puis les gens commencent à affluer, à monter sur le bateau. Et puis à un moment donné, le capitaine du bateau lui dit « Excellence, excusez-moi, mais si ça continue, on va tous se retrouver à l'eau, parce que le bateau est prévu pour un certain nombre de personnes. Si on le multiplie par 2 ou par 3, le bateau va couler. Ce sont mes enfants, il faut les accueillir, ma responsabilité... » Enfin bref, on laisse monter tout le monde. Ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le bateau coule. Quoi. Bon. Vous voulez dire que nous allons tous couler ? Non. Ce que je vais dire, c'est que dans cette situation, je pense qu'il y en a un qui a manqué. Les deux ont manqué de discernement. Le brave Nicolas de Hanape, en continuant à accueillir des gens alors que ça n'était plus possible. Et puis le capitaine du bateau, le commandant, qui à un moment donné devait lui dire « Je me permets respectueusement de rappeler à son excellence que ici c'est moi le chef, donc il y a deux solutions. Soit vous vous mettez là, vous vous calmez et on appareille avec les gens que je peux emmener, soit si vous continuez à vous agiter, moi je vous fais mettre au fer à fond de cale et on va appareiller. Parce que le responsable ici, c'est moi. Et c'est vrai dans le domaine politique aussi. C'est-à-dire qu'on a là une hypertrophie, Monseigneur Schneider en parlait la semaine dernière, une hypertrophie de l'autorité pontificale, ces questions sur les frontières, qui on doit accueillir, qui on doit pas accueillir, etc. C'est pas plus de la responsabilité du pape que ça ne l'était de celle de Nicolas de Hanape, qui rappelle les principes, oui, mais après c'est pas de son ressort. Là vous mettez le doigt sur le fait qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans le monde chrétien, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir temporel chrétien. Et donc il n'y a plus de rééquilibrage qui peut se faire sur ces ce qu'on appelait autrefois les sujets mixtes. Oui, mais l'autorité civile, même non chrétienne, hélas, est quand même responsable. Elle reste responsable. Les pouvoirs constitués. Mais elle va dans le même sens. Pardon ? Aujourd'hui, elle va à peu près dans le même sens. Pas tout à fait, parce que sinon, pas dans tous les pays. Justement, c'est ce que nous parlions du populisme, la montée des populismes est effectivement ce refus, notamment des pays de l'Est qui ont tellement souffert, etc., et qui disent non, nous on ne veut pas être envahis en plus par des migrants islamiques. On a déjà combattu pendant des siècles contre le Grand Turc, alors arrêtons les frais. Mais je reviendrai sur un petit point. Il parle... C'est un sujet que j'ai abordé dans mon petit livre sur l'immigration, un regard chrétien sur l'immigration, de la destination commune de la terre préalable à la propriété privée. Donc je ne récuse pas cette thèse traditionnelle parce que effectivement elle est juste, mais lui c'est sans règle ni limite. Et ça n'est pas juste, car encore une fois c'est une destination commune pour permettre à tous les hommes, autant qu'il est possible, de vivre et de survivre, mais sans règle ni limite, ça n'a aucun sens. Il parle du bon samaritain, mais le bon samaritain, il est tombé sur un homme qui avait été blessé par des voleurs. S'il y en avait 100, s'il y en avait 1000, il n'aurait pas pu agir. Voilà, parce que c'est pas possible. Il ne peut pas, à lui tout seul, transporter 1000 personnes et payer pour 1000 personnes. Il n'y avait pas assez de place à l'hôtel. Voilà, et pas assez de place à l'hôtel. Donc, sans règle ni limite, cette doctrine tout à fait juste de la destination commune de la terre préalable à la propriété privée, avec lequel je suis d'accord, encore une fois, que j'ai exposé dans mon petit bouquin, eh bien, sans règle ni limite, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et justement,
Les pouvoirs doivent être guidés pour mettre les bonnes règles et les bonnes limites, et non pas leur dire accueillis tout le monde comme si c'était possible. Alors, ce qui m'a frappé aussi sur le fond, on en parlera peut-être sur la question de la guerre là, qui est bannie. On est vraiment dans une vision, alors j'ai envie de dire, c'est pas très respectueux, voilà, mais c'est oui au pays des bisounours, quoi. Voilà, c'est partir du principe que les hommes sont bons, que si on leur donne... Moi, je crois, c'est un des grands oublis, me semble-t-il, de ce texte, et puis malheureusement aussi de l'enseignement peut-être depuis le Concile, c'est la question du péché originel. Voilà. Aucun d'entre nous n'est complètement bon. Nous sommes blessés dans notre nature. Et bâtir un enseignement, en particulier un enseignement social et politique, sans prendre en compte le fait que la nature humaine est blessée, après c'est la cigale et la fourmi. Voilà. C'est-à-dire que si la cigale qui a chanté tout l'été, au nom de la solidarité, elle va s'installer chez la fourmi, et puis elle dit, faut que je vive comme vous, la nature humaine étant ce qu'elle est, elle va trouver que la formule est tout à fait satisfaisante, et l'été suivant, elle continuera à chanter, la fourmi a travaillé, mais la fourmi, elle va se lasser il y a un moment. Le péché originel nous fait prendre conscience de ça. Et il n'en est pas question. Traiter des relations entre les hommes sans parler du péché originel, moi j'avoue, c'est passer à côté d'une réalité fondamentale. Mon père ? C'est vrai que dans l'Église en général, même dans le protestantisme que j'ai quitté, il y avait... on a levé le pied un petit peu sur la question du péché originel. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que on retombe en ce moment dans les vieilles hérésies du semi-pélagénisme, de la gnose et autre chose de ce genre. On retourne évidemment aux erreurs du passé qui ont montré tout le mal qu'elles ont pu faire à l'Église. Mais cela dit, je reviens à l'encyclique, ça ne dédouane pas cette question. Le pape peut tout à fait exhorter à la fraternité pour l'accueil des migrants, mais ça ne dédouane pas les autorités politiques de faire leur devoir. Et si vous lisez par exemple... Dans ce cas, pardon de vous couper, mais c'est un texte pour rien. S'il appelle juste comme ça, mais que ça n'oblige pas en quelque sorte, ou ça n'a aucune résonance auprès des autorités politiques qui sont les premières concernées... Je pense que les autorités politiques devraient réagir, parce que les autorités politiques ne peuvent pas traduire... d'une manière concrète tout ce qui est demandé là à propos de l'accueil des migrants. Ce ne serait pas raisonnable et ce serait provoquer la guerre en France, une guerre civile. Alors il faut que les autorités politiques disent leurs mots et prouvent leur indépendance. L'Église a toujours reconnu une certaine indépendance à l'autorité politique, même si cette autorité politique n'était pas chrétienne. Il s'agit des pouvoirs constitués. Bon, et les questions de migration, c'est rappelé dans le livre sur la doctrine sociale de l'Église de Monseigneur Descubes, les questions de migration, en dernier ressort, appartiennent à l'État. C'est l'État de droit qui doit légiférer en la matière. C'est pas le pape. Moi, je vois aussi à court terme une conséquence de ça. C'est le pape, n'aime pas les populistes. Il fait la différence entre les populistes et le peuple. Le peuple serait ouvert et les populistes ne le seraient pas. Bon, très bien. Il y a quand même un certain nombre de gens qui sont blessés dans leur identité, qui sont blessés dans leur manière de vivre, qui sont blessés dans leurs coutumes, etc., et qui vont vivre ce texte comme une agression. Et aujourd'hui, alors qu'un certain nombre de ces gens sont en recherche de leur identité, que face au choc des civilisations auxquelles ils sont confrontés avec des populations nombreuses qui procèdent d'une autre civilisation, il y avait l'opportunité qu'ils se réapproprient leurs racines, qui sont des racines chrétiennes. Ils disent, si c'est le catholicisme, c'est ça. C'est le complice de ceux qui viennent véhiculer et qui viennent imposer un mode de vie qui n'est pas le mien. Eh bien, moi, je n'en veux pas. Je pense qu'au contraire, l'Église, aujourd'hui, elle a, entre guillemets, une fenêtre de tir, qui est de dire, face à ce choc des civilisations, réappropriez-vous votre civilisation, redevenez chrétien, parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra de survivre et de perdurer dans l'être. Nous ne défendons pas, vous ne défendez pas que des biens matériels, vous défendez également une manière de vivre qui est imprégnée par le christianisme. Eh bien, ce texte, je pense, risque de dégoûter un certain nombre de personnes qui auraient pu avoir ce mouvement naturel.
Oui, si on l'impose, alors qu'à la fin, il dit que ça vous a surpris, et effectivement, moi aussi, ça m'a surpris, mais il dit quand même que c'est une contribution, une suggestion. Donc, il n'a pas l'air de vouloir non plus l'imposer partout de la même façon. Oui. Donc, ça dépend comment on le présentera. Mais il y a ce que les gens comprennent, ce que vont dire les médias. C'est au pasteur. Et Monsieur Michu, à la brasserie du Jeblu, non, les brasseries, il va retenir possible, ça. Il y a le Covid. Oui. Oui, ce que je tout à fait. Avant de passer à la question, et puis de terminer malheureusement, parce que le temps tourne, à la question de la guerre juste qui est abordée aussi dans ce texte, peut-être que le père Thomas voulait réagir. Oui, je voulais réagir en disant que ce texte, en fait, c'est une utopie. Donc, ça m'a rappelé certains textes de mon adolescence. C'était les années post-68 Armes. Donc, c'était exactement les mêmes thèmes, souvent qui étaient traités. Et souvent de la même façon, donc de façon très sentimentaliste en fait. Vous voulez dire qu'on est en train d'opérer un retour en arrière? Si tous les gars du monde vous laissent donner la main, quoi. Voilà, non mais on en est là, on s'en sort pas. Peace and love, etc. Voilà. Éric Zemmour a eu une analyse excellente sur... Quand j'avais 14 ans... Très dur, oui, en disant en fait que ce texte... Alors, je cite Éric Zemmour, ça ne vient pas de moi, que c'est le texte qui provient de la naïveté d'un adolescent boutonneux, etc. Mais il parle de quelque chose de plus intéressant, à savoir que, selon lui, on a avec ce texte... on est en présence d'un pape qui est post-catholique. Oui. Donc ça va très très loin. Ça pose de sérieuses questions. Voilà. On ne pourra pas le traiter là maintenant. Non, mais ça... on le verra par la suite justement. Oui. Est-ce que ce texte inaugure une nouvelle ère? Alors, je pense que c'est une encyclique qui inaugure une nouvelle ère de par son style, de par son contenu, etc. Mais il est possible que ça inaugure également une nouvelle ère en ce qui concerne les prises de position qui vont arriver par la suite, les prises de position pontificales. Le pape, pardon, sans transition là aussi, évoque la question de la guerre. Alors vous allez me dire là aussi, sous l'angle certainement de l'utopie, beaucoup ont considéré que c'était une remise en cause de la notion de guerre juste qui avait été portée par la théologie catholique depuis plusieurs siècles. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est la note 242. À savoir que dans la note 242, dans le texte, il commence à parler de la guerre juste, etc. Et dans la note, il dit qu'en fait, il ne soutient absolument pas Saint Augustin. Donc Saint Augustin a parlé de la guerre juste, il est l'initiateur de cette idée, etc. Mais que, alors je ne me souviens plus de sa formulation exacte, mais que, bon, désormais, c'est complètement désuet. Ça, c'est quand même nouveau. Mais est-ce que que ça soit... Oui, alors c'est nouveau, effectivement. Ah oui. C'est relativement nouveau. De la part d'un pape? Oui. C'est totalement nouveau. Non, je pense pas. Je pense que Jean-Paul II avait commencé à mettre un... Il n'a pas remis en cause la théorie de la guerre juste. Non, il n'a pas remis en cause directement. Mais là, c'est une remise en cause totale de la guerre juste. On n'en parle plus. C'est quelque chose à mettre aux oubliettes, comme on met aux oubliettes la peine de mort. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus aujourd'hui de guerre juste. Mais à partir de quelle autorité dit-il ça? De la sienne. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Ça fait quand même partie de... Alors, c'est certes pas un dogme, mais ça fait partie de la doctrine de l'Église. Alors, s'il veut remettre en cause... Vous voulez dire de la continuité de l'enseignement? Bien évidemment qu'on peut discuter, mais avec des arguments. Et là, il n'y a aucun argument théologique. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que de voir dans les citations de toute l'encyclique, donc il y a tout d'abord 60% d'auto-citations, mais les citations de la tradition de l'Église, donc des pères de l'Église, etc., sont très très peu nombreuses. Et c'est toujours pour les remettre en cause. Enfin, on n'a jamais vu ça dans une encyclique. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Moi, je dirais, la question de la peine de mort, comme la question de la guerre, est traité exactement de la même façon, c'est-à-dire que, au lieu de dire ce qui serait très possible, plausible, acceptable, discutable, de dire aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'utiliser la peine de mort et d'autres moyens sont possibles, aujourd'hui la guerre n'est pas une solution efficace, donc il faut chercher d'autres moyens, c'est-à-dire effectivement partir des réalités actuelles et des moyens actuels pour faire mieux que la guerre. Il condamne la légitimité en soi de la peine de mort et condamne la légitimité en soi de toute guerre. C'est ça la question. Parce qu'encore une fois, que les papes précédents, je dirais depuis le 19e siècle au moins, ont toujours
manifesté contre la guerre, c'est clair. Je veux dire, pendant la guerre de 14, pendant la guerre de 39-45, ils ont travaillé pour l'arrêt de la guerre. Donc ça, c'est une forme d'enseignement et de continuité. Voilà, je suis pour, parce que la guerre est effectivement une relativement mauvaise solution, car le plus souvent, ça attire plus de malheur que de bienfaits. Mais remettre en cause la possibilité, en toutes circonstances, quel que soit le passé, le présent, quelles que soient les circonstances, de toute guerre ou de toute peine de mort, non pas en disant aujourd'hui on peut faire autrement et ça sera peut-être mieux, mais de dire ça a toujours été mauvais, je dis que c'est une atteinte et une impiété à l'égard de la tradition catholique, ça c'est sûr. De toute façon, nous, en ce qui concerne la France, on nous a déclaré la guerre au niveau du terrorisme. Il faut bien que nous nous défendions. Donc ce n'est pas nous n'avons pas... le problème se pose autrement. Et je pense que c'était pas le but de l'encyclique et c'est pas traité. Quand nous nous trouvons devant un cas comme celui que nous vivons en France depuis un petit moment quand même déjà, eh bien, nous avons le droit à la légitime défense. Et nous savons très bien qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas pris les moyens de répondre à cette attaque. Par exemple, quand on voulait... Le fait de s'être privé des services de renseignement syriens a coûté la vie à de nombreux Français par des attentats qui auraient peut-être pu être évités. Le fait d'avoir une justice... aux mains de magistrats qui pour certains d'entre eux obéissent à des idéologies politiques, fait que ce n'est pas non plus adapté à la situation. On a proclamé un état d'urgence. Il y a dans la Constitution de la Ve République l'état de siège. Il faudrait que les juristes travaillent à l'état de siège et à des lois appropriées à l'état de siège qui pourraient, dans ces cas-là seulement, et ça n'irait pas contre... Le pape n'en traite pas, envisager la peine de mort. Parce que on ne peut pas... les terroristes ne peuvent pas être... Alors c'est si vrai que regardez le procès des attentats du Bataclan, c'est jugé par une cour d'assises spéciale, où il n'y a pas de jurés, et les jurés sont des magistrats. Oui, mais mon père, pardon, mais je vous entends bien sur le terrorisme. Vous dites que c'est une guerre qui nous est menée. Vous invoquez la légitime défense, mais cette légitime défense est donc une forme de guerre juste. Oui. Or, cette guerre juste, si j'entends bien ce qui vient d'être dit, est remise. Non, parce qu'elle n'est pas de guerre d'État à État. Et là, nous avons Alors, donc, Daesh n'est pas un État. Mais apparemment, c'est la guerre juste en tant que telle, quel que soit. Et d'ailleurs, le pape appelle à la création d'un fonds d'abandon des armes nucléaires et des armes et la production des armes et la création d'un fonds. Non, mais il est dans son rôle d'appeler ça, mais c'est le rôle des États de rappeler aussi certaines nécessités, et notamment quand il y a eu une attaque de ses citoyens, il doit protéger ses citoyens. Donc c'est un texte pour rien. Là-dessus, pardon, mais ça ne concerne pas. Moi, je ne sens pas du tout. Si j'étais homme politique et catholique pratiquant, je me sentirais tout à fait libre d'organiser des tribunaux militaires et de faire fusiller les terroristes. Très bien. Alors, nous terminons avec Jean-Pierre Mojan. Sur le texte là précis, c'est l'article 258 là, donc je cite l'encyclique. Il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Voilà, ça a le mérite de la clarté. Je me permets d'attirer l'attention sur un autre point qui n'a pas été évoqué. Il y a beaucoup de points qui n'ont pas été évoqués. Oui, mais le pape donc vient de remettre en cause les articles 2304 et suivants du catéchisme de l'Église catholique. Il avait également remis en cause l'article 2267 du même catéchisme de l'Église catholique autour de la question de la peine de mort. Bien. Moi, j'avoue, cela pose quand même une question. C'est ce catéchisme de l'Église catholique qui a été mis en œuvre après les conférences du cardinal Ratzinger en 1983, Notre-Dame de Fourvière et Notre-Dame de Paris, en disant il y a quand même une grande confusion dans les catéchismes, dans l'enseignement, etc. Donc on va faire un document qui va être le document de référence. Et aujourd'hui, on découvre que ce document de référence, on le change tous les 6 mois. Quelle est la valeur aujourd'hui de ce document? Vous avez raison sur le questionnement que ça suscite, mais le premier à avoir fait ça, c'est Jean-Paul II. Parce qu'après Evangelium Vitae, le texte du catéchisme justement sur la peine de mort avait déjà été changé.
du catéchisme publié Oui, c'est vrai. sous l'autorité Mais- du pape Jean-Paul II. Donc on est entré C'est là. une énorme question. C'est une énorme Quelle est question. la valeur de ce document Et que nous l'on allons- change tous les 6 mois? Et nous allons rester sur ce questionnement, quitte à y revenir après. Alors, de manière très courte, mon père. Oui, simplement pour dire que ces derniers jours, je relisais les grandes hérésies d'Hilaire Belloc. Ah, Très bonne lecture. Très bonne lecture. Très, très bonne lecture. Et notamment, il y a la définition de ce qu'est une hérésie. Donc, Ouais. c'est toujours prendre un élément qui est inséparable d'un corps de doctrine et éliminer cet élément. Et à ce moment-là, c'est tout le corps de doctrine qui tombe. Donc, avec des sujets tels que la guerre juste ou la peine de mort, La peine de mort, on c'est en est là. on en est là. Merci, c'est sur ces mots que va s'achever ce nouveau club des hommes en noir qui a été consacré, vous l'avez compris, à Fratelli Tutti, l'appel pressant du pape François à la fraternité universelle. Avant de vous quitter complètement, j'aimerais que vous nous ayons tous, non pas simplement une pensée, mais des prières, s'il vous plaît, actives pour un de nos grands absents qui est Daniel Amiche, qui est atteint par une grave maladie. C'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous depuis plusieurs mois maintenant. Donc j'invite tous ceux qui apprécient ce club des hommes en noir à le prendre de manière urgente dans leur prière. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités très certainement la semaine prochaine. Et comme d'habitude, en attendant, que Dieu vous garde.